L'État vient de fermer la porte aux ultra riches et ça t'ouvre une opportunité. En février 2026, une nouvelle loi a forcé les grandes familles fortunées à restructurer leur patrimoine. Et dans cette restructuration, il y a quelque chose que tu peux faire toi aussi dès maintenant. Voilà le problème que tout le monde a, que t'aies ta boîte ou que tu sois salarié avec un peu d'épargne. Quand tu gagnes de l'argent et que tu veux le faire fructifier avec de l'immobilier, de la bourse ou même une autre entreprise, l'État prend sa part en premier. Si t'as une société et que tu veux sortir tes bénéfices en dividendes pour investir, tu paies la flat tax. Et depuis le 1er janvier 2026, cette flat tax vient de passer à 31,4%. Sur 100 000 € de bénéfices, tu perds d'entrée plus de 30 000 € avant même d'avoir investi le premier centime. Au fait, moi c'est Louis, je te parle de finances et de patrimoine tous les jours, alors hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Le hack qu'utilisent les grandes familles depuis des décennies, c'est la holding. Une société mère qui possède ta société génératrice de cash. Et grâce à ce qu'on appelle le régime Murphy, l'argent de ta boîte remonte vers ta holding en étant exonéré d'impôts à 95%. Concrètement, sur 100 000 € de bénéfices, ta holding ne paie de l'impôt que sur 5 000 €. Le reste, les 95 000 € restants, arrivent intacts dans ta holding. Pendant que le particulier lambda réinvestit avec 68 600 € net après flat tax, toi tu réinvestis avec 95 000 €. C'est pas une nuance, c'est la différence entre marcher et prendre un TGV. Maintenant, voilà ce que la loi Finance 2026 vient de changer. L'État a créé une nouvelle taxe de 20% qui cible les holdings des ultra riches. Et ça cible particulièrement ceux qui intègrent des yachts, des bijoux ou des métaux précieux à leur société. En gros, la trésorerie, les placements et l'immobilier classique ne sont pas touchés. En revanche, cette loi envoie un message très clair, l'État surveille. Les familles qui avaient des montages approximatifs sont en train de tout restructurer. Elles vont chez leur notaire et leur avocat fiscaliste en ce moment même. Aujourd'hui, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, la question c'est pas pourquoi créer une holding, mais pourquoi ne pas l'avoir fait avant. Attention, ceci n'est pas un conseil juridique, fiscal ou patrimonial personnalisé. Faites toujours vos propres recherches et consultez un professionnel agréé. Moi c'est Louis, je te parle de finances et de patrimoine tous les jours, alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de vidéos comme ça.